Bonjour amis, aujourd'hui nous plongeons dans l'un des sujets les plus importants du développement personnel, la confiance en soi. Nous avons tous entendu cette phrase, sois confiant en toi et tout ira bien. Mais pour beaucoup, la confiance semble être quelque chose de lointain et de complexe. La question se pose, pourquoi la confiance en soi semble-t-elle parfois inaccessible et difficile? Après tout, les personnes confiantes semblent toujours plus réussies, plus calmes et même plus heureuses. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il est en réalité plus facile d'être sûr de soi que vous ne le pensez. Ce n'est pas une caractéristique innée, mais une compétence que l'on peut développer et renforcer. Êtes-vous prêt à découvrir à quel point il est facile de devenir confiant en soi? Commençons par la question clé. Pourquoi la confiance est-elle si importante pour nous? Peut-être parce qu'elle nous donne un sentiment de contrôle et de force. Lorsque nous avons confiance en nous, nous comprenons mieux ce que nous voulons et nous avons plus de détermination à l'obtenir. La confiance nous confère du charisme et nous rend plus attrayants aux yeux des autres. Mais vous connaissez ce sentiment lorsque vous entrez dans une pièce et que soudain tous les regards se tournent vers vous. Et puis vous réalisez que vous avez en fait simplement oublié d'enlever l'étiquette de votre nouvelle chemise. Oui, la confiance est importante, mais elle ne remplacera pas l'attention. Cependant, revenons à nos affaires. Le plus important, c'est qu'elle nous donne la paix intérieure et la résilience, qui sont si nécessaires pour faire face aux défis de la vie. Cependant, comme cela a déjà été dit, la confiance n'est pas une capacité magique dont quelqu'un est doté à la naissance. C'est le résultat d'un travail intérieur, de pratique et d'action. Et dans cette vidéo, nous allons examiner comment construire cette confiance en soi, étape par étape. Souvent, nous considérons que la confiance est quelque chose d'extérieur, lié à la façon dont les autres nous perçoivent. Mais la véritable confiance vient toujours de l'intérieur. Elle ne dépend pas de l'opinion des autres, du succès extérieur ou de l'approbation. Pour être sûr de soi, nous devons avant tout comprendre comment nous nous percevons nous-mêmes. La célèbre écrivaine et militante Maya Angelou a dit un jour « J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » C'est un point clé. La confiance n'est pas ce que vous montrez à l'extérieur, mais ce que vous ressentez à l'intérieur. Un point important se pose ici. Les réalisations extérieures ne mènent pas toujours à la confiance. Bien sûr, les succès peuvent nous donner un sentiment temporaire de maîtrise de soi, mais cela est plutôt une conséquence de nos actions, et non une cause. Souvent, les personnes qui ont confiance en elles réussissent non pas parce qu'elles ont déjà accompli quelque chose de significatif, mais parce qu'elles s'appuient avant tout sur leurs forces. Et c'est ici que je veux vous donner des exemples de ma vie. Un jour, j'ai décidé d'essayer quelque chose de complètement nouveau pour moi, lancer mon propre projet. Je n'avais pas suffisamment d'expérience dans ce domaine. Au début, il me semblait que je n'y arriverais pas, mais quelque chose en moi me disait « Essaie simplement, tu peux le faire, tout ira bien ». J'ai commencé par de petits pas, j'ai appris tout en avançant et j'ai cru que je pouvais surmonter toutes les difficultés. Au début, il y avait des erreurs, bien sûr, mais à chaque nouveau pas, je sentais ma confiance grandir. Ce n'était pas lié à des succès immédiats, car ils sont venus plus tard, mais c'est justement la capacité d'avancer malgré les difficultés qui m'a aidé à atteindre ce dont je n'avais même pas rêvé auparavant. L'un des aspects les plus importants du développement de la confiance en soi est l'acceptation de soi tel que nous sommes. Chacun de nous a des forces et des faiblesses. Le problème de nombreuses personnes est qu'elles se concentrent sur leurs défauts et s'efforcent constamment de les corriger. En conséquence, elles commencent à ressentir de l'insécurité. Cependant, la véritable confiance ne vient pas lorsque nous nous débarrassons de toutes nos faiblesses, mais lorsque nous nous acceptons avec tous nos défauts. Un excellent exemple de cette approche peut être trouvé dans le livre de Brené Brown, Les dons de l'imperfection. Brown, un chercheur connu sur la vulnérabilité, souligne l'importance d'accepter ses imperfections et de reconnaître que chaque personne est unique dans sa forme imparfaite. Dans son livre, elle écrit que de nombreuses personnes ressentent de la honte et de l'insécurité en essayant de cacher leurs faiblesses, ce qui ne fait qu'intensifier leur sentiment d'inadéquation. Mais selon elle, c'est justement l'acceptation de ses côtés vulnérables et de ses défauts qui constitue le chemin vers une véritable confiance et une vie épanouie. Brown explique que ceux qui apprennent à vivre en acceptant leurs imperfections deviennent non seulement plus confiants, mais aussi plus ouverts à la croissance et au développement. Lorsque nous cessons d'avoir peur de nos défauts, nous cessons d'avoir peur du jugement des autres. De plus, les autres commencent à nous percevoir comme des personnalités fortes, capables d'être honnêtes avec elles-mêmes. Et c'est une leçon importante. La confiance ne consiste pas à être parfait, mais à être authentique. La confiance vient souvent par l'action. Lorsque nous remettons des tâches à plus tard et évitons la responsabilité par peur de l'échec, nous ne faisons qu'intensifier nos doutes, mais dès que nous commençons à agir, notre peur disparaît progressivement et est remplacée par la confiance. Par exemple, de nombreuses personnes ont peur de prendre la parole en public. Cette peur est principalement engendrée par la pensée qu'ils pourraient faire des erreurs, avoir l'air stupide ou ne pas plaire au public, mais dès que vous faites le premier pas, que vous montez sur scène et que vous commencez à parler, la peur s'estompe et la confiance commence à grandir. La règle des 5 secondes aide ici. Mel Robbins. Elle affirme que si vous avez une idée ou un plan, il ne faut pas trop réfléchir. Agissez dans les 5 secondes, sans laisser votre cerveau inventer des excuses et des peurs.
Ce principe simple nous permet de passer plus rapidement à l'action et, par conséquent, de nous sentir plus confiants. Plus vous agissez, moins vous avez de peur. Une grande erreur que commettent de nombreuses personnes est d'essayer de faire trop de choses en même temps. Ils se fixent des objectifs ambitieux et, lorsqu'ils ne peuvent pas les atteindre, ils perdent confiance. Mais le secret est de commencer par de petites étapes. Fixer des objectifs réalisables est un moyen puissant de développer la confiance en soi. Chaque petite réussite renforce la foi en soi et en ses capacités. Un exemple de cette approche peut être vu dans le livre de James Clear, Atomic Habits. Clear affirme que de petits changements, mais constants, mènent à de grands résultats. Chaque réalisation réussie d'une petite tâche renforce votre confiance. Cela fonctionne comme une boule de neige. De petites réalisations se transforment avec le temps en grands succès, et votre confiance grandit à chaque nouveau pas. Votre environnement joue un rôle énorme dans la mesure où vous vous sentez confiant. Si vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent, croient en vos capacités et vous inspirent, il vous sera beaucoup plus facile de développer votre confiance. Souvenez-vous des moments où quelqu'un vous a dit quelque chose d'encourageant et a exprimé sa confiance en vos capacités. Comment cela a-t-il affecté votre bien-être? Il est probable que cela vous ait donné de la force et de la confiance en vous. Cependant, il est important de se rappeler que l'environnement peut aussi étouffer la confiance. Si vous êtes entouré de personnes qui doutent d'elles-mêmes, qui vous critiquent souvent, ou qui minimisent vos réalisations, cela peut avoir un impact négatif sur votre estime de soi. Comme l'a dit Jim Rohn. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Réfléchissez à qui sont ces personnes dans votre vie. Vous soutiennent-elles? Ou peut-être, est-il temps de revoir votre entourage et de chercher ceux qui vous aideront à développer votre confiance? Beaucoup de gens pensent que les échecs tuent la confiance, mais en réalité, chaque échec est une opportunité d'apprendre et de devenir plus fort. Souvenez-vous de Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule après des milliers d'échecs. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait géré autant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Edison comprenait que les échecs ne sont pas la fin, mais une partie du chemin vers le succès. Plus vous apprenez à accepter les échecs comme une partie du processus, plus il vous sera facile de maintenir votre confiance en vous. En réalité, le succès n'est pas l'absence d'erreurs, mais la capacité de continuer à avancer malgré elles. Chaque échec vous rend plus sage et plus fort si vous en tirez des leçons. L'un des plus grands mythes liés à la confiance est que les personnes confiantes font toujours tout correctement et ne se trompent jamais. C'est loin d'être la vérité. La confiance n'est pas une quête de perfection, c'est la capacité d'accepter ses erreurs, d'apprendre d'elles et d'avancer. Comme le dit une phrase célèbre, n'ayez pas peur de faire des erreurs, ayez peur de ne pas essayer. Quand vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être confiant, la vie devient plus facile. Vous cessez d'avoir peur des erreurs et commencez à agir, sachant que chaque erreur est un pas en avant. Amis, comment gérez-vous votre manque de confiance en vous? Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir plus confiant dans les moments difficiles? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Peut-être que votre expérience aidera d'autres spectateurs à faire un pas vers la confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et bien sûr, j'attends vos commentaires. Partagez vos pensées, posez des questions, parlez-moi des difficultés que vous rencontrez sur le chemin de la confiance en soi. Ensemble, nous pourrons nous aider mutuellement à devenir plus confiants et plus forts. Bonne chance sur le chemin de la confiance en soi. Au revoir à tous.